tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la palette Naked Ultraviolet de chez Urban Decay et du nouveau mascara Lash Freak que j'ai acheté en format voyage. Donc j'avais envie de tester cette palette parce que j'aime tout ce qui est couleur violet. Donc je me suis dit que cette palette serait tout à fait le genre de produit qui pourrait me plaire. Donc je vous ai fait deux tutos, mais on va parler un tout petit peu de la palette. Donc la palette se compose de 12 fards à paupières avec un pinceau qui vient de se barrer. Voilà, 12 fards à paupières. Donc on a du mat, du satiné, du topper, du lumineux, du duochrome. Voilà, donc on a une palette qui est très variée. Donc on a une partie très nude qui va jusque là. Après on a une couleur un peu menthe qui est là au milieu, tout abandonné, qui fait la transition. Et après on a tout ce qui est plutôt fard, on va dire dans les tons violets. Donc et on a également un pinceau duo, voilà, double pinceau comme ça. Un côté un peu petit boule et un côté estompeur qui est très bien. Donc les pinceaux Urban Decay, ils sont excellents. Donc voilà, bref. Donc la palette, elle a un grand miroir et on reconnaît très bien la patte d'Urban Decay avec la version Naked. Donc normalement les Naked c'est plutôt des tons plutôt on va dire neutres. Là ils ont fait ultraviolet, donc je reconnais le côté Naked surtout avec le côté neutre et ultraviolet qui est ici. Donc voilà, moi le nom personnellement ça ne me choque pas. Je trouve que l'harmonie est très réussie parce qu'on peut vraiment marier les couleurs un peu plus chaudes de ce côté là avec les violets un peu plus froids, il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'ai testé quand même pas mal de fards. J'ai testé... Donc jusqu'au lucide, j'ai tout testé. Je crois qu'il y a le cyberpunk, le digital et dans les autres violets, je sais plus ce que j'ai testé. Parce qu'en fait, mon premier make-up est surtout basé sur le violet et le deuxième, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc qui est un peu plus neutre. Mais bon, j'ai déjà testé pas mal la palette. J'ai déjà un avis dessus dont vous verrez à la fin de la vidéo. Et voilà, de toute façon, je vais vous faire les swatchs de la palette, comme ça vous allez voir de plus près les swatchs et on va également parler du nouveau mascara qui s'appelle Lash Freak. Donc voilà, ça c'est le packaging. Je vais vous montrer le mascara. Donc le packaging est très joli, il est vert, jaune, vert comme ça. La particularité de ce mascara, c'est qu'il a une brosse assez futuriste, on va dire. Donc on a une brosse avec une forme un peu spéciale comme ça, avec des petits picots au bout, des petits picots que d'un côté, et la forme est assez originale. Franchement ça me fait penser aux pattes de... Vous allez me prendre pour une tarée. Aux pattes d'un insecte là, les sauterelles, elles ont des pattes un peu comme ça, un peu bizarres. Ou sinon au cul de grenouille aussi. Donc voilà, sa particularité c'est qu'il fait 23,6% plus de volume. Voilà, donc dans les deux make-up je porte ce mascara. J'ai également un avis sur ce mascara, donc ça aussi vous le verrez après. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que alors, le mascara, volume, définition, courbe et brosse extraordinaire. Je dirais plus brosse extraterrestre, mais si tu veux. Voilà, donc j'ai déjà un avis sur ce mascara. De toute façon dans mon premier tuto je l'applique, donc vous verrez directement la différence entre les deux cils, enfin les deux yeux, c'est complètement flagrant la différence. J'ai également pu le tester sur une journée où il faisait 39 degrés par chez moi, où j'ai un avis également sur la tenue par rapport à la chaleur. Voilà, et parce que bon, le but aussi c'est de savoir comment ça tient, parce que si on veut pas forcément s'acheter un mascara waterproof, est-ce que il va tenir à la chaleur, est-ce que les cils ils vont faire voilà comme ça parce que ça aura fondu, enfin voilà. Donc voilà ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous laisser avec
avec les swatchs. Donc je vais vous donner les noms à chaque fois et en même temps il y aura les swatchs qui seront, je sais pas si je vais mettre sur mon bras ou je verrai parce que j'ai pas encore fait les swatchs, mais bon, pas grave. Donc voilà, allez, je vous parle de chaque fard et vous dis un tout petit peu ce que je vois comme teinte et comme fini. Donc la première teinte c'est la teinte Trippin. Donc là on est sur un mat légèrement satiné, un peu couleur crème. Ouais, c'est une couleur crème qui est très jolie. Ensuite on a la teinte Mind Sleep qui est une couleur un peu beige orangé mat. Ensuite on a le Dazed, donc là on a une couleur un peu bronze orangé corail, légèrement duochrome. Ensuite on a la teinte Aked, je sais pas comment on dit, donc là on est sur un marronné beige taupe mat. Ensuite on a la teinte VR qui est là, on est sur un duochrome marron avec des particules roses et un peu vertes. On est plus sur un topper. Ensuite on a la teinte Lucide qui là est clairement un satiné pailleté, alors couleur menthe duochrome. Ensuite on a la teinte Optimized, donc là on est sur un lilas plutôt mat. Ensuite on a la teinte Warning qui là est un satiné un peu rose violet fuchsia. Ensuite on a la teinte Cyberpunk qui est un violet satiné avec des petites paillettes rose très claires. Après on a un duochrome euphorique qui lui est violet et rosé bleuté. Après on a un satiné pailleté qui est le Purple Dust qui est assez foncé, donc on est vraiment sur un violet très foncé, ouais, satiné pailleté. Et après on a une teinte un peu satiné mat qui est le Digital, donc qui est marronné légèrement violacé. Il est assez spécial ce fard, il est très foncé. Donc voilà pour les swatchs de cette palette. Voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser avec mes deux tutos avec ces deux produits là. Comme ça vous allez voir un peu parce que mon premier make-up est plutôt basé sur le violet et j'utilise également le vert lucide dans ce make-up parce que franchement j'étais obligée. Voilà. Et dans le deuxième, celui que je porte aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus neutre, un peu plus portable pour tous les jours, vraiment pour montrer que cette palette on peut très bien utiliser plutôt les fards qui sont de ce côté là plutôt neutres. Voilà, donc ça peuvent être des fards à utiliser tous les jours. Donc écoutez, je vous laisse avec les deux tutos et ensuite je vous donnerai mon avis final sur cette palette et sur ce mascara. Alors je vais appliquer dans le creux de paupière. J'hésite vraiment. Mind Sleep, ça sera peut-être mieux, hein. Mind Sleep, cette teinte-ci qui a l'air vraiment très jolie. Alors, dans le creux de paupière, j'ai utilisé un 231 de chez Jessup, le Luxe Petit Crease. Alors, ce que je peux remarquer, ce qui est bien, c'est que c'est pas trop pigmenté et c'est le genre de fard qui est très facile à travailler et tout. Parce que parfois, quand c'est trop pigmenté, si on est débutant, c'est un peu compliqué. Mais là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, moi j'aime bien quand c'est très pigmenté, comme les Natasha Denona, là, la bronze palette, je vous avais fait une vidéo dessus. Mais j'aime bien aussi quand c'est un peu plus ledge, où je peux construire mon maquillage plus tranquillement. Alors certes, hein, j'y reviens à plusieurs fois, mais je pense que c'est pas mal aussi d'avoir une version un peu comme ça. Ensuite, dans le coin externe, enfin dans le, ouais, la partie un peu, toute la paupière mobile, ouais, enfin toute la paupière mobile. Je vais y aller sur le violet la prochaine fois. Je pense que je vais essayer de faire un peu plus nude, mais allez, le Cyberpunk
qui est ce violet magnifique. En fait il est violet avec des paillettes roses dedans. Ouais, rose clair, trop beau. Alors on va utiliser un pinceau plat. Donc le Sephora et Sanana, le S14. Je pense qu'il va être très pigmenté. Oh, c'est trop beau. Oh là là. Je vais laisser le coin interne. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé une Naked. Ça fait trop bizarre. Mais franchement, les fards sont magnifiques. Je le trouve trop beau. Ah, je suis contente. Vraiment, je suis contente. Il est sublime ce fard. Dans le coin externe, je vais utiliser le digital. Hein. C'est le fard le plus foncé de la palette qui est juste là. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais utiliser le pinceau double embout qui est disponible avec la palette. Ah, il est limite noir quoi. Et je vais utiliser l'autre côté pour estomper. Écoutez, ça se travaille très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des chutes, mais ça va. Ça s'enlève quand même plutôt bien. Ensuite, eh ben, comme j'ai envie de l'utiliser ce fard depuis... en fait, ça fait un peu partie du fard qui est au milieu de la palette. Comme ça. Je vais utiliser un pinceau crayon de chez Makeup Geek, le Pencil Brush, qui est aussi petit que celui de chez Sanana et Sephora, mais je l'ai pas là. Je crois qu'il est sale. Et je vais mettre le fard lucide. Voilà, j'en ai là. Il fallait que je mette ce fard aujourd'hui. En coin interne, ça sera magnifique. Alors, regardez-moi ça. Il est trop beau. Je remets un tout petit peu du violet là pour un peu mélanger le lucide et le violet. Alors franchement, ce fard, il change tout le make-up. Il est magnifique. Bon alors... J'ai toujours l'œil qui pleure, donc je ne mettrai toujours pas en ras de cils inférieur. Tant pis, hein. Mais par contre, chose que je fais rarement, je vais mettre sous l'arcade sourcilière la teinte Trippin qui est juste ici. Voilà, cette couleur-ci qui est claire. Je le fais rarement parce que j'y pense pas forcément à chaque fois. C'est vrai que c'est quand même bien de mettre un petit fard sous l'arcade sourcilière pour illuminer un tout petit peu plus le regard, l'œil. Voilà, c'est vraiment léger, mais je trouve qu'il est pigmenté juste comme il faut, ni trop, ni pas assez. Il est très bien. Forcément, comme j'ai pris le mascara en petit format, comme je vous l'ai dit, donc le Lash Freak, je vais le tester là, dans cette vidéo. Je pense que dans le deuxième make-up, je le mettrai aussi ou un autre, mais voilà, je me suis dit j'allais quand même vous le mettre avec un des deux make-up et vous me présenter. Je sais pas trop comment l'utiliser, mais bon écoutez, hein, on va essayer, on verra bien. Waouh. Alors ça fait un peu des paquets. Est-ce qu'il y a une technique en particulier? Parce que alors je vais gâcher mon make-up. Waouh! Oh, trop bien! On voit trop la différence, quoi. Oh, je suis choquée. Attendez que je mette mes lunettes. On va voir. Ah, mais on voit trop! Oui, je passe mon temps à vérifier. Hein. Ça m'évitera les problèmes comme la vidéo K-Beauty, malheureusement. Bon, bah, l'autre côté, hein. Par contre, un truc que j'aime bien, c'est l'embout là pour faire les cils extérieurs. Je trouve que c'est bien pratique. Donc, je suis bien contente. Et ben, on va faire une deuxième couche en haut. Waouh, mais franchement, je suis sur le popotin. Choquée. Alors, si t'aimes le volume, franchement, ce truc là...
Par contre, si vous n'aimez pas les paquets, oubliez direct. Hein. Ça fait quand même pas mal de paquets. Mais alors, les cils, ils sont choqués avec 2 couches. On dirait que j'ai mis des faux cils. Pas du tout. Pas du tout. Et lui? Oh, je vais m'acheter le full size. Hein. Je suis très agréablement surprise. Bon. Et je sens qu'il prend tous les cils en fait dès la racine. C'est impressionnant. Quelquefois j'ai un petit cil là qui se promène en dessous. Et bah pas du tout là. Choquée. Bon bah je pense que c'est bon. Hein. 2 couches ça suffit largement. Mais alors largement. Bah crotte. Non je dirais même mieux. Eh ben merde alors. Franchement je m'attendais pas à ça. Mais alors vraiment pas. Par contre ouais vous avez les cils quand même. Ça fait des paquets. Et là j'ai un peu de mascara qui est arrivé sur ma paupière. Mais bon ça après voilà. Ça après je vais essayer de l'enlever. Mais waouh. Waouh. Waouh waouh waouh. Ok, bon bah écoutez. Par contre, sur les cils du bas, je vais pas utiliser ça parce que ça fait beaucoup trop de volume. Je vais plutôt mettre un mascara waterproof pour éviter que mes yeux, comme ils pleurent, ça sera peut-être mieux. Et bon, on va mettre du rouge à lèvres. Et ben j'ai envie de mettre le Moondust de chez Urban Decay en teinte rétrograde. J'y étais presque. Cette teinte-ci qui est magnifique, je vous l'ai montré dans un haul. Et ça ira très bien avec mon make-up. Donc voilà, ça donne le premier make-up. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en ras de cils inférieur un mascara waterproof. Donc, voilà. Mais en muqueuse, j'ai mis le Phyto Call Star Mystic Purple de chez Sisley. Donc j'ai mis un violet. Et franchement, le make-up est trop chouette. Je suis trop contente. Le fard Lumi, il change tout le make-up. Mais alors ces violets là... Je suis ravie de ces violets et cette palette. En tout cas pour l'instant cette palette est sublime. Je suis très contente. Et le mascara je suis choquée. Vraiment choquée du volume qu'il m'a donné. Alors certes ça fait quand même un peu des paquets parce que les cils ils sont un peu plus collés. Vu que c'est très en même temps la brosse elle est toute neuve. Hein. Je viens juste de l'ouvrir. Mais je testerai un peu plus dans la longueur. Je vous en reparlerai dans la vidéo fin de mois. Voilà, les favoris du mois d'août. Mais franchement, choquée, je suis choquée. En tout cas, j'aime beaucoup mon make-up d'aujourd'hui. Je suis très contente du résultat. Et j'aime trop ce rouge à lèvres aussi, ça va bien ensemble. Donc voilà. Allez, deuxième make-up juste après. Alors, aujourd'hui on va faire le deuxième tuto make-up. Et ben c'est parti. Je vais essayer d'être en harmonie avec mon haut qui est un peu... vert, kaki, corail, orangé. Donc je pense que les violets, hein, ça sera uniquement dans le premier tuto. Et là on va essayer de mettre plutôt les couleurs plutôt neutres qui sont de ce côté là. Donc on va voir ce que ça donne. Et ben let's go. Dans le creux, bah tiens, je vais mettre la teinte Mind Sleep qui est cette couleur un peu mat. Orangé clair. Donc j'utilise un pinceau Sephora et Sanana, le S5. Là je vous ai pas dit en base. En base j'ai mis la base Urban Decay, hein, justement la Primer Potion, l'original. Je voulais voir ce que ça donnait avec la base de Urban Decay. Donc c'est vraiment une couleur qui est très j'aurais dû mettre une couleur un peu plus foncée. Il faudrait que je mette la teinte Aked, donc qui est cette couleur-ci dans le creux, juste en dessous, peut-être avec un pinceau un peu plus précis. Le Sephora et Sanana, le S13. Alors c'est très poudreux par contre, mais bon. Il ne faut pas que je salisse mon top. Voilà, on va faire un make-up un peu plus soft. Hein. Donc sincèrement, c'est... très léger, extrêmement poudreux. Voilà, mais bon. Ensuite, dans le
coin externe, on va quand même mettre une couleur un peu plus intense. Avec un pinceau Round Crease de chez Makeup Geek. Je vais quand même utiliser le fard digital, qui est cette teinte-ci, qui est la plus foncée de la palette. Parce que je veux quand même quelque chose de foncé. Hein. Au moins un peu. J'arrive pas avec ce pinceau. Bon bah j'ai utilisé le Sigma Small Topper Red Blending, le E45, parce que j'y arrive pas avec le pinceau l'autre. Il est assez difficile à travailler. Je crois que déjà dans le premier make-up, je trouvais que c'était pas l'idéal. Bon. Je vais estomper avec un pinceau Jessup, le 227 Luxe Soft Definer. Ce fard est pas top. Hein. Il est difficile à poser. Les pinceaux, bah, ils veulent pas. Il n'est pas facile à estomper. Alors autant dans le premier make-up, j'avais l'impression que ça allait. Autant là, je sais pas. Alors est-ce que les pinceaux que j'ai sont moins bien. Ce fard est un peu spécial. C'est pour l'instant c'est celui que j'aime le moins. C'est rare quand ça m'arrive, mais c'est le cas. Ensuite, forcément, je me dois d'utiliser la teinte VR, qui est ce fard juste magnifique, juste là à côté du lucide. C'est un marronné avec des duochromes roses et des petites paillettes légèrement vertes qui m'a l'air sublime. Donc j'ai utilisé un pinceau Sephora et Sanana, le S18, et je l'applique sur toute la paupière mobile. Waouh, ah ouais, il est trop beau. Il fait beaucoup de chutes. Par contre, il est magnifique, mais alors j'ai des chutes de partout sur le cerne. Bon, c'est pas grave. C'est le genre de fard un peu topper, on va dire. Et en coin interne, ben, je vais quand même mettre une touche de corail, non pas de corail, mais un peu marronné bronze, qui s'appelle Dazed, qui est celui-ci, qui est très beau. J'aime beaucoup. Ouais, alors le fard foncé, je suis un peu déçue de ce fard. Franchement, c'est un petit peu la déception quand même. Je vais essayer de mettre carrément le Dazed sur tout le ras de cils inférieur. Finalement. Ah, j'ai pas dit avec quel pinceau. Zoeva 230 Luxe Pencil. Il est très beau ce fard. Et je vais mettre un petit peu de fard Trippin, donc le plus clair qui est ici sous l'arcade sourcilière, pour illuminer un peu. Donc voilà, vous voyez, simple, efficace deuxième make-up. Donc là on est quelque chose sur un peu plus nude. C'est un peu dommage pour cette couleur foncée. S'il avait été marron un peu plus chaud, je pense que ça aurait été mieux. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le mascara Lash Freak de chez Urban Decay, parce que je le trouve très bien. Je finis de me maquiller les yeux. De toute façon, je vais mettre juste du crayon, juste le mascara. Et on se retrouve juste après pour l'avis final sur cette palette et ce mascara. Donc voilà pour mon deuxième look. Alors, j'ai remis le mascara Lash Freak de chez Urban Decay. Ça me fait des cils énormissimes. En gloss, j'ai mis le Dior, le Mirror, le 629. Et alors, je vous ai pas dit, en blush, j'avais mis le blush MAC, le Blush Please. Donc, c'est les Glow Play Blush, c'est ceux qui sont un peu effet mousse. Voilà, et pour info, avec mon fond de teint poudre compact, no Susai. Je suis ravie. Et en highlighter, j'ai mis le MAC aussi, c'est le Hot Down Noisette d'Avignon Extra Dimension Skin Finish. C'était la collection Loud and Clear. Donc voilà pour mon make-up du jour. Je vais mettre un petit coup de spray fixateur, le All Nighter Ultra Matte, parce que j'adore ce spray. Alors, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a le ventilateur d'un côté, la mini clim de l'autre. Comment vous dire qu'il fait très chaud en ce moment, hein, c'est juste horrible.
Et j'adore ce spray. Il est formidable, donc je vous en parle en même temps puisqu'on est sur du Urban Decay aujourd'hui, hein. Côté palette, base à paupières, mascara et fixateur. Merveilleux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec mon avis final juste donc après. Voilà pour les deux tutos. Voilà pour voilà, le tuto avec la palette Naked Ultraviolet. Et les deux tutos, j'ai utilisé également le mascara, le Lash Freak. Donc mon avis sur déjà la palette. Parlons de la palette. Alors moi qui suis une grande fan de violet, j'aime beaucoup l'harmonie. Voilà. Donc je trouve ça vraiment sympa, franchement. Après, j'ai un gros souci avec la teinte digitale que je trouve très difficile à utiliser et à estomper dans le creux de paupière. Voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'il est vraiment compliqué à utiliser. Alors autant dans le premier ça allait plus ou moins, c'était un peu limite. Là autant dans le deuxième make-up, donc celui-là, j'ai eu vraiment des difficultés à l'estomper. Peut-être que ça venait du pinceau, j'en sais rien, mais moi je pense que ça vient plutôt du fard. Donc c'est un peu dommage. Sinon, le fard VR est également magnifique. Le seul problème c'est qu'il y a beaucoup de chutes. Donc voilà, je me retrouve avec des petites paillettes sur le cerne, mais bon. Il y a pire, c'est pas dramatique, hein, voilà. Après, pour moi, le fard le plus joli, c'est le Lucide qui est en plein milieu de la palette, que tu sais pas pourquoi il est là, mais il est juste magnifique. Voilà, sinon, moi j'aime beaucoup l'harmonie. J'ai pas testé tous les fards, mais ceux que j'ai testés, je les trouve vraiment pour 90% d'entre eux magnifiques, géniaux, bien pigmentés et tout. Les mats sont quand même assez légers côté pigmentation, mais bon, ça évite de se planter. Après moi je pense que c'est le genre de palette qui est bien pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude. Bon, sauf celui-ci, vraiment très difficile à estomper. Mais sinon franchement les mats, les premières teintes sont extrêmement doux. Ce fard là est juste magnifique. J'ai fait en coin interne et tout le ras de cils inférieur, il est vraiment très beau. Les violets sont très réussis. Le cyberpunk est magnifique. Enfin voilà, vraiment ceux que j'ai testés. Je suis plutôt satisfaite de la palette. C'est pas mon coup de cœur de l'année, mais moi qui aime le violet, je me devais me l'acheter. Et voilà, c'est vrai qu'on peut faire autant des maquillages plutôt violets, vraiment que cette partie là, et des maquillages plutôt neutres avec cette partie là, et puis peut-être une petite touche peps avec le Lucide qui est au milieu. Franchement cette palette est plutôt réussie. On retrouve la qualité Urban Decay. Alors c'est pas exceptionnel parce que c'est vrai que moi maintenant je suis beaucoup Natasha Denona, Pat McGrath, je m'oriente pas mal vers ce genre de palette, Anastasia Beverly Hills. C'est vrai que les Naked, je vous avouerai que la dernière que je m'étais achetée, je crois que c'était la Smoky. Comment vous dire que ça date d'il y a au moins 5-6 ans, si c'est pas plus. Donc voilà, mais sinon elle est quand même intéressante. C'est pas mon coup de cœur de l'année, mais elle est intéressante et j'aime beaucoup l'harmonie de violet et de neutre qui sont à l'intérieur. Voilà, donc est-ce que je la recommande? Oui, parce qu'elle est très jolie, il n'y a aucun souci quoi. C'est juste, je pense qu'il faut bien choisir ses pinceaux. Je réessayerai ce fard foncé avec un autre pinceau pour voir si j'arrive un peu mieux à le travailler. Et ce que je trouve bien aussi avec Urban Decay, c'est qu'il propose un pinceau double embout d'excellente qualité. Je l'avais utilisé dans mon premier make-up et j'ai rien à dire. La qualité est là des pinceaux et c'est les seuls qui mettent un pinceau dans leur palette. Donc ça c'est pour la palette et mon avis sur cette palette. Ensuite, parlons du mascara Lash Freak qui est sorti il y a quelques temps, en même temps que la palette, si je me trompe pas. Donc moi j'ai pris en format voyage. Donc ce mascara, on va dire la technologie qu'il a déjà, c'est d'avoir une brosse complètement extraterrestre, hein. Il a une brosse quand même assez originale. Je trouve également qu'il fait des cils de fou furieux. Alors ils disent que ça met 23,6% de plus de volume. Moi j'aime le volume. En effet, punaise,
Là, il y a à balle de volume, un balle de volume dans ce mascara. Alors après, ça fait énormément de volume et un peu des paquets. Donc c'est vrai que si vous aimez les cils très déployés, très définis, très séparés, passez votre chemin, il ne vous plaira pas du tout, du tout, du tout. Moi personnellement, je l'ai testé plusieurs fois, donc 2 fois dans cette vidéo, mais après j'ai testé aussi dans la semaine pour voir un petit peu entre le premier tuto et le deuxième comment il était. Alors j'ai testé avec des températures extrêmes. Là il fait encore chaud aujourd'hui, mais hier il faisait 39 degrés sur Grenoble à 18 h. Comment vous dire que j'avais mis ça sur les cils supérieurs, pas inférieurs, parce que comme j'avais les yeux qui pleuraient, j'ai pas osé. Et ben franchement, ça n'a pas frotté sur mes lunettes, j'ai pas eu des traces sur mes lunettes. Ça a super bien tenu, ça n'a pas du tout coulé. Pas de traces sur mes lunettes, pas de particules, de miettes, comme j'appelle ça, sur les joues. Franchement, ça a gardé la courbure, ça a gardé le volume sur toute la journée. Et sur des températures extrêmes, c'est limite comme un waterproof. Alors, j'ai pas testé sous l'eau, mais par contre, j'ai testé pour me démaquiller et ça se démaquille extrêmement bien, aucun souci. Donc, je suis agréablement surprise par ce mascara. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, moi qui aime le volume, ça me dérange pas d'avoir les cils, certains cils un peu collés. Ça fait vraiment des yeux bioniques. Voilà. Je suis à 1000% fan de ce mascara. Donc à l'occasion, je me l'achèterai en full size. J'aime beaucoup. Donc voilà, la palette, autant je suis pas convaincue à 1000% de la qualité de la palette, machin et tout. Mais après, c'est vrai que je me justifie encore, mais c'est vrai que moi j'aime le violet et j'aime beaucoup l'harmonie, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc je ne regrette pas du tout mon achat, hein, bien au contraire, je suis très contente d'avoir cette palette. J'aime beaucoup les fards, le fard duochrome, le lucide et tout. Mais je suis plus convaincue par le mascara. Mais sinon, franchement, Urban Decay, encore une belle réussite. Après, ils devraient améliorer un tout petit peu plus leur fard à paupières. Voilà, les améliorer pour les rendre un peu moins poudreux mais un peu plus crémeux. Alors peut-être qu'ils seront plus à ce prix là, hein, mais voilà, déjà 52 € de base pour une palette, c'est déjà pas mal. Et le mascara, je crois qu'il coûte 26 le full size, un truc comme ça. Donc de toute façon, Urban Decay, l'avantage c'est qu'on a toujours des moins 25% qui passent sur cette marque, ou souvent quand les moins 25% on les a, ça fonctionne sur Urban Decay, alors ça c'est plutôt cool. N'oubliez pas que vous avez également le site Urban Decay, donc ça je vous parlais du site Sephora, mais sur le site Urban Decay aussi vous avez des offres qui sont parfois intéressantes. Donc voilà pour mon avis sur la Naked Ultraviolet d'Urban Decay et le mascara Lash Freak. Donc dites-moi si vous avez craqué, si oui, sur quoi? Plutôt la palette, plutôt que le mascara, les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.